Et bon, comprenez ce qui sont les actions. Donc, il y a des gens qui pensent que les actions sont juste des courbes qui bougent sur l'écran. Il y a des autres qui pensent que pour devenir actionnaire, il faut être riche. Non, il faut savoir qu'une action, c'est juste une petite partie d'une société, ok, qu'on peut devenir actionnaire, on peut devenir partenaire de la société. Et si la société va verser du résultat net, donc tout ce qui reste dans la poche de la société à la fin de l'année, une partie de ces résultats nets, elle va verser vers les actionnaires. C'est sûr que les présidents, c'est lui qui a créé la société, les directeurs vont gagner beaucoup d'argent parce qu'ils possèdent beaucoup d'actions de la société. Mais vous, si vous avez une action, vous allez recevoir de manière proportionnelle de la rente passive. Donc en fait, une société, elle a par exemple 10 millions de résultats nets à la fin de l'année. Elle décide de réinvestir une partie, elle décide d'épargner une partie, mais 3 millions par exemple, elle décide de verser vers les actionnaires. Donc je sais pas, par exemple, la société possède 1 million d'actions disponibles dans la bourse. Donc si elle va verser 3 millions d'euros en forme de dividendes, donc 3 millions d'euros divisé par 1 million d'actions disponibles, ça va donner 3 euros par action. Tout le monde qui possède une action va recevoir 3 euros. Okay? Donc si vous avez 1000 actions, vous allez recevoir 3000 euros. Donc ça fonctionne comme ça. Évidemment que c'est proportionnel à la quantité d'actions que vous avez. Okay? Bon, principe 4, et ça c'est un peu polémique, mais par la mathématique, l'historique dans la bourse, il a raison. Il n'investit pas sur les IPO. Ça veut dire qu'il n'investit pas quand une société vient de rentrer dans la bourse. Mais ça, je comprends parce que son stratégie, c'est à dividende. Donc, sur la stratégie à dividende, on veut une société solide qui verse des dividendes depuis plusieurs années, une société qui fait la croissance des dividendes, une société qui pense à la rente passive. Et normalement, les sociétés qui viennent d'être cotées dans la bourse, pas forcément, ce sont des sociétés à dividendes. Ce sont des sociétés de taille petite, de taille moyenne, ou des sociétés qui ont encore beaucoup de la marge pour grandir. Donc, elles ne vont pas forcément verser une partie du résultat net en forme de rente passive vers les actionnaires. Okay? Donc, il n'investit jamais sur les IPO. Un principe numéro 5, c'est d'éviter les fonds d'investissement avec les frais très élevés, surtout que la majorité des fonds n'arrivent pas à battre les marchés. Ça, c'est un sujet qu'on a déjà discuté sur un live. Il y a certains fonds qui arrivent à battre les marchés. Sur certains pays, beaucoup de fonds arrivent à battre les marchés. Tout ça dépend avec quel est l'indice de référence qu'on fait les comparatifs. Et lui, il dit toujours d'éviter les day trades, toutes les négociations des court terme. Ça, en fait, la seule société, la seule personne, entre guillemets, gagnante avec les day trades, les swing trades, toutes les négociations des court terme, ce sont les courtiers. Les courtiers sont gagnants parce qu'ils vont gagner des frais à chaque achat, à chaque vente que vous réalisez. Donc, l'investisseur de long terme, il doit garder le maximum possible de temps les actions dans les portefeuilles. Évidemment que si l'action ne performe pas bien, par exemple, vous achetez une société à dividendes qui coupe les dividendes sur 2 ans ou 3 ans et en plus de ça, les cours ne performent pas bien, vous allez changer, vous allez vers une autre société. Mais vous n'allez pas simplement jouer sur les courts termes, vous allez éviter aussi des fonds d'investissement qui ne font pas mieux qu'un ETF par exemple. Les principes numéro 6, il faut bâtir un portefeuille de rentes passives qui paye vos dépenses mensuelles. Ici, c'est un peu de la mentalité que j'ai parlé tout à l'heure. Dans la mentalité de l'investissement à dividende, il dit, ça sert à quoi d'avoir 1 million de patrimoine si 1 million de patrimoine ne vous génère pas des rentes passives et vous verse pas, je sais pas, euh, il verse pas même pas 20 000 euros, 30 000 euros par an, comme ça vous ne pouvez pas vivre à partir de vos investissements. Ça, c'est la mentalité à dividende. Donc, pour quelqu'un qui a la mentalité à dividende, on s'en fout s'il a 1 million, 100 000, 200 000, on veut recevoir les maximum possible des rentes passives qui tombent. Donc, vous avez besoin de combien, par exemple, par mois pour vivre? Pour payer les dépenses, pour voyager parfois, pour faire un resto, pour payer une assurance, etc. 1500 euros, 2500 euros, 4000 euros, 6000 euros, ça dépend de chaque famille, ça dépend de chaque foyer, ça dépend combien vous êtes habitué aussi à dépenser. Okay? Évidemment que plus on monte un niveau des revenus, normalement on va dépenser un peu plus, mais il ne faut pas que ça soit proportionnel. Donc vous gagnez, par exemple, vous commencez à recevoir les doubles du salaire que vous aviez avant, vous n'allez pas doubler les dépenses, c'est un peu con. Donc, vous allez augmenter un peu les niveaux de vie, okay, les dépenses, mais il ne faut pas faire ça proportionnellement. Donc, c'est comme ça que vous allez économiser pour investir plus. Donc,
Tout change quand la question qu'on se pose, c'est combien j'ai besoin vraiment ou combien j'ai vu des compléments de retraite. Parce que si vous avez par exemple besoin de 2000 euros pour vivre tranquillement, vous devez accumuler beaucoup moins d'argent que quelqu'un qui a besoin de 5000 euros. Et donc, la stratégie des rentes passives, c'est intéressante parce qu'à chaque année ou à chaque mois, vous allez remarquer combien vous recevez des rentes passives et si vous êtes loin ou proche en fait de votre objectif. Et donc, plus vous investissez sur une société intéressante et qui verse des rentes passives, plus vous allez s'approcher en fait de vos objectifs.